Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, je suis formateur et coach en développement personnel. Je forme également de futurs coachs scolaires et toujours dans le cadre donc de votre réflexion par rapport à votre prise de décision si vous voulez vous engager dans une formation ou une carrière de coaching scolaire, vous ne savez pas si vous êtes fait pour ce métier, eh bien nous continuons une série de vidéos dans lesquelles je vais expliquer les impératifs ou les prérequis qu'il faut avoir si vous voulez réussir dans une carrière de coaching scolaire. Et aujourd'hui, nous allons parler des 3 impératifs qu'il faut absolument avoir avant de chercher à vous engager dans une carrière ou dans une formation de coaching scolaire. Nous allons découvrir ces 3 impératifs tout de suite. Bien, alors en fait, quand on veut devenir coach scolaire, eh bien en fait, on s'engage dans une voie qui implique que nous allons devoir utiliser certains talents naturels, notre personnalité et certaines aptitudes que nous devons avoir pour réussir dans ce domaine. Chaque métier, chaque profession nécessite des talents naturels, nécessite une prédisposition à exceller dans une chose particulière. Souvent on me dit, ouais, mais il y a des métiers où on n'a pas besoin de talent et je réponds, quel est le talent dont aura besoin, par exemple, un gardien de bâtiment? On me dit souvent, il y aura besoin de rien du tout. En fait, ayant travaillé dans le gardiennage quand j'étais étudiant, ça demande énormément de talent. Un des talents principaux qu'il faut avoir si on veut garder un bâtiment, eh bien, de la patience. Il faut être capable de rester là pendant 8 heures par jour, chaque jour, et ne pas déprimer en étant là à observer, à ne faire rien, ou à ne rien faire pendant toute une journée ou pendant toute une nuit. Et puis, il faut aussi avoir l'aspect, donc l'aventure, vouloir assurer la sécurité d'un endroit, vouloir donc s'engager cœurs et âme physiquement dans la production d'un endroit. Et donc ça, c'est pas donné à tout le monde. Et donc la même chose pour le métier de coaching scolaire, il faut des talents naturels, il faut une capacité naturelle à exercer ce métier. Et donc cette capacité, ces capacités, je les ai résumées en 3 impératifs pour pouvoir réussir en tant que futur coach scolaire. Alors le premier impératif, c'est le fait d'être capable de travailler sur soi-même. C'est un peu la capacité d'avoir une certaine introspection. Pas tout le monde est à l'aise avec le travail sur soi. Le travail sur soi veut dire que il va falloir changer pas mal de croyances, de paradigmes, de perceptions. Il va falloir accepter des choses qu'on refusait avant. Il va falloir s'ouvrir à de nouvelles croyances, à de nouvelles idées et surtout prendre une posture qui est très très différente de la posture que nous adoptons au quotidien. Et comme c'est un métier où on aide les gens, donc on utilise son soi-même pour pouvoir accompagner les autres et notamment dans ce cas-là les élèves et les étudiants. Et donc ce soi-là, ce matériel avec lequel j'accompagne, eh bien c'est ma propre personnalité, c'est ma propre personne. Donc je dois être capable de travailler cette personne que je suis pour pouvoir donc accompagner les individus qui vont se présenter à moi dans le cadre du coaching. Donc plusieurs qualités sont nécessaires, notamment la capacité d'avoir une écoute très approfondie, pouvoir écouter non seulement avec ses oreilles, mais avec ses yeux, avec son cœur et avec son corps, pouvoir également exercer de l'empathie, c'est-à-dire comprendre exactement comment la personne se sent, réfléchit, quelles sont les émotions qu'elle dégage, et puis être capable de travailler avec elle sur des problématiques que même moi, quand j'étais ado ou étudiant, je n'ai pas pu résoudre, donc tout en évitant donc ce transfert de problématiques de cette personne-là vers mon passé ou vers mon futur. Donc ça nécessite donc la capacité de prendre du recul et de se dire voilà, ben, moi je suis comme ça, comme ça, comme ça, mais si je veux devenir un excellent coach scolaire, je dois abandonner certaines idées, certaines perceptions, certains comportements et certaines habitudes. Donc si vous êtes par exemple une personne qui est portée souvent sur le jugement, sur le fait de trancher, sur le fait de dire cette personne est capable et incapable, si vous êtes du genre à vouloir donner des ordres et à être écouté, être exécuté par rapport à vos ordres, eh bien ce métier ne sera pas forcément fait pour vous parce que c'est un métier où on prend du recul et on est capable donc d'avoir des postures très différentes pour pouvoir accompagner chaque personne par rapport à son objectif. Et donc tout cela nécessite donc des lectures, nécessite donc une formation transformante
Et ça, c'est déjà le premier défi des personnes donc, qui vont s'engager dans le métier de coaching et plus précisément le métier de coaching scolaire, c'est que la formation est un lieu où il va y avoir une transformation de soi-même. Et beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à faire cette transformation. Alors elles arrivent à la formation de coaching scolaire ou de coaching de manière générale avec l'idée d'avoir simplement des techniques et des outils, une façon donc d'exercer ces outils. Alors qu'en fait, quand vous serez face à votre client, face à votre coaché, surtout un élève, donc un adolescent et un étudiant, il sera là, il va vous juger. Souvent, il n'a pas envie d'être accompagné. Pardon. Donc souvent, il n'a pas envie d'être accompagné. Et donc, il va falloir que vous dégagiez une aura, une personnalité, un certain charisme qui va permettre à cette personne de vous faire confiance et de s'engager avec vous dans l'objectif qu'elle-même elle s'est fixé, mais en adoptant les outils, les idées, les pensées que vous allez partager avec cette personne. Puis vous avez aussi un deuxième impératif, c'est l'attitude positive. Alors qu'est-ce que je veux dire par l'attitude positive? C'est pas le fait d'avoir un enthousiasme à tout va ou de voir la vie en rose, mais en fait d'être capable d'utiliser toutes les problématiques avec lesquelles votre coaché, donc votre élève, votre étudiant va venir à son avantage. C'est-à-dire pour vous, il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais de catastrophe. Il y a tout simplement des situations qu'il va falloir transformer ou carrément utiliser. C'est-à-dire que si vous vous mettez d'accord avec votre coaché, avec votre élève, avec votre étudiant sur un plan d'action pour exécuter certaines tâches et qu'il revient avec un résultat qui est nul, vous avez besoin d'utiliser ce résultat nul pour pouvoir toujours avancer. C'est-à-dire réfléchir pourquoi ces tâches n'ont pas été faites. Peut-être ça cache d'autres résistances, peut-être ce sont des tâches qui ne sont pas adaptées, peut-être que le plan d'action était trop ambitieux. Donc on va utiliser cet échec-là pour en tirer les leçons dans la séance prochaine pour pouvoir avancer. Pareil, si vous avez des personnes qui ont des défauts, par exemple, qui n'aiment pas trop travailler, il va falloir donc être créatif pour trouver des solutions pour qu'ils puissent atteindre leur objectif sans forcément modifier leur caractère ou leur volonté de rester sur certains traits de personnalité ou certains aspects de leur quotidien. Et donc, il va falloir être capable de sortir de toutes vos propres ambitions, de votre propre autorité pour pouvoir donc imposer des solutions ou des plans d'action et de laisser donc votre coaché venir avec une prédisposition à mener un plan d'action et qu'ensemble vous allez trouver les actions adéquates pour l'aider à avancer. Donc c'est une attitude qui est différente de l'attitude que pourraient avoir les parents et les enseignants, en sachant que nous aussi en tant que coach scolaire nous sommes des parents et un parent donc il est là donc pour imposer une discipline, une rigueur, pour exiger certains comportements sans forcément chercher des compromis ou sans forcément chercher des solutions en dehors donc de ce qui se fait dans la société ou dans les normes de la famille. Ça, c'est le rôle du parent et on peut l'adopter chez soi. Mais quand on arrive en tant que coach, donc on prend encore plus de recul, on est capable de faire des compromis, on est capable de chercher des solutions intermédiaires, donc on est capable d'accepter des actions qui ne seraient pas peut-être satisfaisantes si on était des parents, mais en tant que coach, c'est dans l'intérêt du coaché d'adopter certaines actions intermédiaire pour qu'il puisse avancer et progresser et donc réaliser son objectif avec lequel il est venu le premier jour ou la première séance. Alors souvent on croit que dans ce cas-là, les coachs sont un peu laxistes, ils sont un peu trop positifs, ils apprécient un peu tout, ils sont capables de gérer un peu tout. En fait, c'est pas le cas parce que tout simplement, on reste exigeant, on reste donc ambitieux, mais en fait, on utilise tout comme un moyen pour pouvoir avancer parce que pour le coach, il n'y a pas de blocage. Il faut pas que ça bloque, il faut pas que ça s'arrête, il faut qu'on continue à trouver des solutions, quitte à donc passer par des chemins intermédiaires que en tant qu'enseignant ou en tant que parent n'aurait pas pu
accepter. Par exemple, quelqu'un qui a à préparer un examen très urgent et puis il ne fait rien, il est vraiment démotivé. Alors on pourrait par exemple se mettre d'accord sur un plan d'action qui est de travailler tout simplement 30 minutes par jour. Souvent les parents et les enseignants sont sidérés par cette décision, mais en fait quand on voit la réalité, c'est que cet élève ou cet étudiant travaille 0 minutes par jour. Alors passer de 0 à 30 minutes, c'est déjà excellent. Il va falloir renforcer ce comportement, cette habitude, pour ensuite aller vers 45 minutes, 1 heure et ainsi de suite. Et donc c'est ce passage-là, cette positivité-là, qu'il va falloir donc en tant que coach apprendre à exécuter au quotidien avec donc vos clients ou vos coachés. Puis le troisième impératif pour les coachs et les coachs scolaires, c'est d'être dans la perspective de chercher constamment des outils pour pouvoir accompagner votre coaché, donc vos étudiants et vos élèves. Pourquoi? Parce que le temps change vite et puis avec les années, vous avez des problématiques qui changent, qui peuvent être de nouvelles problématiques, comme par exemple celles qui concernent aujourd'hui l'usage des smartphones, des jeux et ainsi de suite. Et aussi le système scolaire qui change et qui peut changer à tout moment de façon assez radicale. Et donc dans ce cas-là, il va falloir que vous soyez capable de revenir à chaque fois à votre propre formation, à chercher des livres, à lire, à aller dans des séminaires, à assister donc à des conférences, à rencontrer vos pairs, à faire des supervisions pour que vous soyez capable de changer ou d'amener à chaque fois de nouveaux outils pour pouvoir accompagner vos élèves ou vos étudiants, dans ce cas-là, donc vos coachés. Donc voilà pour les 3 impératifs qu'il faut absolument avoir si vous voulez donc réussir dans le métier donc de coach scolaire. Et il y a bien sûr pas mal de choses d'autres qu'il va falloir aussi avoir, mais ça c'est les 3 principaux ou 3 principales choses qu'il va falloir donc intégrer dans sa personnalité et avoir comme prédisposition si vous voulez réussir dans le métier de coach scolaire. Comme je l'ai évoqué dans la vidéo précédente, vous pouvez aussi participer à notre entretien de motivation si vous voulez, donc qu'on puisse vous contacter et savoir si vous êtes fait pour le métier de coach scolaire. C'est un entretien qu'on propose dans le cadre de la formation Master Coach scolaire que j'anime, qui permet donc de préparer de futurs coachs scolaires sur 3 expertises, celle du coaching, l'apprentissage accéléré et la psychologie de l'adolescent. Donc ces 3 aspects permettent donc de réunir pas mal d'outils qui vont aider les élèves et les étudiants à réussir dans leur scolarité ou dans leur vie de manière générale. Donc si vous voulez participer à cet entretien, n'hésitez pas donc à remplir le formulaire sur le lien en bas de cette vidéo. On va vous contacter et on va faire cet entretien avec vous pour vous aider à savoir si vous êtes vraiment fait pour ce métier de coaching scolaire. Sinon, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir nos prochaines vidéos. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!